Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'informatique sans complexe. Aujourd'hui, nous allons voir comment sont protégées les communications sur Internet. De nos jours, que ce soit pour surfer sur Internet, se connecter sur un site particulier ou encore faire des achats, nous sommes vulnérables aux personnes malveillantes. C'est pourquoi il est important de protéger nos communications. Pour ce faire, nous utilisons, sans même vraiment nous en rendre compte, tout un système. C'est le SSL. Mais regardons un peu comment cela fonctionne. Depuis longtemps, nous utilisons des moyens pour envoyer des messages de façon sécurisée. Jules César lui-même utilisait la méthode par décalage pour envoyer des messages à ses espions. Sa méthode consistait à décaler chaque lettre de son message d'une valeur fixe, ce qu'on appelait la clé. Par exemple, avec la clé 3, le A devient un D, le B devient un E, etc. Avec cette même clé, on pouvait alors déchiffrer le message en décalant dans l'autre sens. Voici un exemple avec le texte « Informatique sans complexe ». Ici, on utilise la clé 3. Le texte obtenu est difficilement lisible. Avec cette même clé, on peut déchiffrer le message. Ces algorithmes de cryptage symétrique sont rapides, mais nécessitent de partager la clé. C'est pourquoi on utilise des algorithmes asymétriques. Ces algorithmes sont basés sur une paire de clés, l'une publique, l'autre privée. Toutes les données qui seront chiffrées avec la clé publique ne seront ensuite déchiffrables qu'avec la clé privée. Pour prouver qui il est, un serveur doit fournir un certificat. C'est une sorte de carte d'identité. Pour éviter toute falsification et en garantir l'authenticité, les certificats sont signés par une autorité de certification avec leur clé privée. Les clés publiques de ces autorités sont diffusées pour être intégrées entre autres dans les navigateurs web. Ainsi, lorsque ton navigateur se connecte sur un site web, il en reçoit le certificat SSL. Il peut alors en vérifier l'authenticité et ainsi accepter de poursuivre la connexion. Grâce au protocole Handshake, il va négocier avec le serveur les méthodes de sécurité avec lesquelles ils vont communiquer. Une fois qu'ils sont d'accord, le protocole Record permet alors d'échanger de manière sécurisée entre le serveur web et ton navigateur. Voilà, maintenant, tu en sais un peu plus sur la façon dont tes échanges sur Internet sont protégés. Alors, la prochaine fois que tu feras un achat sur Internet, vérifie bien que le cadenas est présent sur ton navigateur. Ce sera plus sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu l'as aimé? Alors, clique sur le pouce et abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas d'activer les notifications. Comme ça, à chaque nouvelle vidéo, tu recevras un mail pour ne pas la rater. N'hésite pas également à me faire tous les retours que tu veux dans les commentaires.